Toujours le 24 juillet 2025, il est 19h50, nous sommes 5 km plus loin que le début de la vidéo, même pas, nous sommes 3 km plus loin. Là nous avons la D17 qui va vers Castillon, non, la D17 qui va vers le nord de Castillon. Je vais vous montrer les panneaux là. Donc d'un côté il y a Castillon, de l'autre il y a Saint-Genès de Castillon, Lussac. Là nous avons un terrain aménagé à côté de l'arrêt d'autobus. De ce côté c'est Saint-Philippe d'Aiguille. Ce terrain c'est un terrain où poussent naturellement des scabieuses colombaires. Donc toutes les scabieuses colombaires ont été coupées, elles repoussent minuscules. C'est un terrain également où poussent des fleurs, enfin des plantes nourricières pour les papillons, le fluoré. Donc voilà l'Hippocrépis atoupée. Donc les Hippocrépis atoupées ont été massacrées. C'est des plantes qui restent vertes sur le terrain sec comme ça. Mais tout a été massacré, aucune particularité. Ah ouais là. Ça c'est encore une plante des terrains secs. Comment ça s'appelle la bugrane. Donc il n'y a plus de fleurs là, mais normalement il y a des fleurs. Elle a été massacrée, elle repousse toute petite. Le papillon l'azuré commun porte également le nom l'azuré de la bugrane. Donc toutes les scabieuses, on voit qu'elles ont été coupées là. On voit la tige, grosse tige de la scabieuse colombaire. Et on voit qu'elle essaie de redonner des fleurs sur le côté, mais minuscules les fleurs. Elles sont 2 fois plus petites que les fleurs habituelles. Voilà, tous les escargots, tous les petits escargots, ils risquent de crever au soleil, plus de végétation verte pour les protéger. Donc ils ont planté des arbres, ils ont aménagé ce petit terrain là. Ce petit terrain qui fait combien là cette partie de la grande route là jusqu'à la Miscutroule là, ça fait 15 mètres de large et 15 mètres de large encore, 30 mètres de large sur 60 mètres de longueur. Un terrain rectangulaire comme ça. Ils ont décidé qu'il fallait planter des arbres, des aménageurs, et ils ont planté des cataplas, des catalpas, complètement débiles. Ils n'ont pas planté que des catalpas, ils ont planté également là-bas un pommier, et puis là un pêcher. Là c'est quoi? On dirait un pêcher. On va voir. Il y a encore le nom. Prunus cerulata. C'est un arbre ornemental, ça, je sais pas ce que c'est, Prunus cerulata. 15 ans. Je le mettrai en description de vidéo. Alors, je dis un pêcher là-bas, ça va être un pêcher, mais ça peut être autre chose, un Prunus cerulata. Donc toutes les fleurs qui devraient naturellement y avoir sur cet endroit, elles ont été massacrées. Impossibilité de vie de papillon. Là nous sommes en retrait de la route, il pourrait y avoir une vie de papillon à cet endroit, mais non. Là comme arbre, un catalpa. Le catalpa c'est un arbre originaire des États-Unis, donc ça sert à rien, en plus ça ne donne pas de fruits. Si c'était un arbre qui donnait des fruits, on pourrait dire ouais ça peut servir. Non, non, rien. Aucun intérêt. Donc on peut voir ce qu'ils ont coupé sur la prairie, là, rasé à ras. Donc c'est pas un endroit où il y avait une vigne, c'est pas un endroit d'agriculture. Ce qu'ils ont coupé, c'est la plante nourricière pour le papillon protégé, qui est l'azuré du serpolet. Ils ont coupé les origans, toutes les plantes des terrains secs comme ça qui poussent à cet endroit, qui permettent la vie des papillons. Et puis ils ont coupé également tous les plantains lancéolés, qui permettent la vie d'une multitude de papillons. Donc les plantains lancéolés repoussent tout petits là. Plein de papillons de la famille, enfin
Il y a plein de papillons du groupe des mélités. Il y a plein d'espèces de mélités qui se nourrissent sur des pans, dont les chenilles se nourrissent sur des pans du plantain. La mélitée du plantain, mais il y a également plein d'autres mélités qui se nourrissent sur des pans du plantain, qui peuvent se nourrir, dont les chenilles peuvent se nourrir au dépens du plantain. Donc voilà comment c'est à peu près partout. Hein. Si je vais dans le village à côté, ça va être pareil. Hein. Ça va être des aménagements débiles avec Atalpa. Hein. Là, ils mettent un piquet en acier. Hein. Ah non, pas en acier, en alu. Un piquet en alu pour protéger un catalpa avec un filet, avec un fil de fer, avec un espèce de bout de tissu là bien serré, un autre bout de tissu, un troisième bout de tissu. Ça suffisait un bout de tissu même dans leur sens. Non, non, débile, complètement débile. Donc des aménagements partout. Tous les petits villages ils sont comme ça. Un peu plus loin là, au cœur d'un village, ça va être pareil. Pareil partout. Que des conneries partout. Minable à un point extrême encore. Nous étions là-bas à 10 mètres. Là je reviens sur l'arbre. De l'autre côté, dont je disais que c'était un pêcher. Là c'est plutôt un cerisier. Là nous avons un noisetier. Il faudrait voir si c'est pas con non plus. Hein. On va mettre un noisetier ici. Hein. Peut-être que le sol est peut-être un peu trop sec. Là, bah, toutes les scabieuses colombaires ont été coupées. Hein. La scabieuse colombaire permet la vie du papillon protégé qui est le Damilla succis. Hein. Donc une scabieuse colombaire coupée. Tous les petits escargots qu'on voit là, ben, je pense que beaucoup vont crever. Hein. Manque de plantes vertes comme nourriture. Là, c'est pas trop débile, ils ont mis un pommier. Donc ils peuvent, c'est possible, hein, c'est possible de ne pas faire exclusivement des conneries. Donc là, un pommier. Là, je sais pas, ça a l'air d'être un arbre fruitier. Hein. Ouais, c'est un arbre fruitier, je sais pas lequel. Prunier, je sais pas bon. Et encore là, retour vers la connerie immonde. Un catalpa. Débilité vraiment partout. Et là, c'est quoi qu'il y a? Un figuier. Ouais, ça a l'air d'être un figuier, mais un figuier... souvent comme ça, ils plantent des figuiers avec des figues assez dégueulasses. Qui font des figues blanches. Pas très bonnes. Hein. Ouais, ça a l'air d'être un figuier avec des figues blanches pas très bonnes. On va voir le nom là. Il reste l'étiquette. Donc planter un figuier, c'est pas trop mal. Même si c'est pas un plante de la région. Alors, je vais montrer ce qu'il y a sur l'étiquette. Je vais zoomer un peu. Figuier Madeleine des deux saisons. 60,80, 31,90 €. Ouh là là, 31,90 €. Ben, je suis à l'endroit, enfin chez mes parents, il y a un figuier comme ça, il y a des petits figuiers qui poussent facilement dessous. Hein. Ben, on peut s'enrichir hein, en prenant les plants des figuiers. Hein. 31 € un petit figuier comme ça. Là on remarque les petits escargots en forme de cône. Là qui font allez, 8000 mètres de longueur qu'on trouve sur le terrain sec. Et là il y a plein d'escargots. Hein. Je pense qu'ils vont mourir avec les broyages comme ça. Et là ces plantes originaires des États-Unis hein, qui sont plantées partout là. Ils sont très contents les gens quand ils ont ça à côté de chez eux. Hein. Vinaigrier ça s'appelle ou alors je me souviens plus là. Ouais, vinaigrier, je le mettrai en description de vidéo. Hein. Une plante qui est donc enterrée. Hein. Ça ressemble à l'élante un peu les feuilles, mais c'est pas des élantes. Hein. Et puis là, comme vous voyez, j'utilise n'importe quoi. J'utilise
utilisent des plantes originaires d'autres pays. Que des conneries, que des conneries.